Nous, aujourd'hui, continuons à raconter. Dieu a toujours laissé les anciens Israélites, les anciens Juifs, sans qu'ils puissent comprendre ce qu'ils voient, ni ce qu'ils entendent. Madame les rouleaux de Dieu, Dieu ne leur permet pas non plus de les comprendre, et Madame d'une esprit de torpeur, il les a abreuves, pour que tout simplement, ils ne lisent plus la parole de Dieu. Alors cela veut-il dire que Dieu a vraiment abandonné son propre peuple, rejet son propre peuple, ne voulant plus battre son propre peuple, ne plus leur faire miséricorde? Non. Ce n'est qu'après un certain événement que Dieu a commencé à vouloir battre son peuple, voulant que le peuple de Dieu marche sur la voie de Jéhovah. Le Précleste a d'abord fait ainsi. Son peuple a abandonné Dieu. Depuis que le Précleste a conduit le peuple hors d'Égypte, cette époque, Dieu a déployé son bras puissant pour les sauver, manifestant ainsi la miséricorde de Dieu envers Israël, de traiter Israël avec grâce. Cette œuvre grande et merveilleuse. Mais une fois mais après ce qu'ils eurent été au mont Sina, le Précleste semble ne plus leur faire miséricorde. Car déesse qu'ils adoraient des idoles, Dieu se mettait en colère et tuait des milliers de personnes. Ensuite, ils ne voulaient plus aller en Canaan. Dieu a dit, je ne veux plus aller avec vous. Je ne peux qu'envoyer un ange avec vous. Il a donc semble que Dieu ne se souciait plus guère de son peuple, et ne lui faisait plus vraiment miséricorde. Son peuple, ne laissant pas son peuple connaître ses voies, laissant son peuple servir des dieux étrangers, tout en envoyant des messagers pour les avertir. Mais aucun de ses enfants, personne ne pouvait marcher dans les voies de Dieu. Mais après cet événement, Dieu a comment faire miséricorde. Quel est cet événement? Chez le prophète Saé, au chapitre 40, Dieu dit ceci. Votre Dieu dit, consolez. Consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui des paroles de réconfort. Écris-lui que son temps de souffrance est accompli, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu pour tous ses péchés, a digéré de la main de Jéhovah, un sentiment trop lourd. C'est dire que Dieu, en raison de ce moment-tel, laissant Jérusalem, a fait subir l'ancien Israël une TRS punition. Eux ont en manque captif. Babylone, le temple a été détruit. Jérusalem a été détruite et brûlée. Ces souffrances, après qu'elles soient toutes passent. Après encore quelques cycles passent. Après que cette souffrance fut passe, ils sont retournés dans leur patrie. Les Judains sont rentrés chez eux, puis quelques cycles plus tard, la prophétie disait ainsi. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de Jéhovah. Aplanissez, dans la steppe, aplanissez le chemin de notre Dieu. Toute vale sera comble, toute montagne et toute colline seront abaisse. Les coteaux se changeront en plaine, et les passages escarpes en vallons. La gloire de Jéhovah sera Hervel, et toute chair la verra ensemble, car la bouche de Jéhovah la part. C'est dire que Israël ne trouvait plus le chemin de Dieu, Madame Mose ne trouvait pas la voie de Dieu. Alors, ce moment-tel, après ce qu'Israël à travers de nombreuses souffrances, il a été prophétisé qu'une prophète qui préparerait la voie de Jéhovah et aplanirait ses sentiers. Ce prophète était Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, après sa venue au monde, commence alors à dire pour que les gens marchent dans la voie de Jéhovah. Depuis que Dieu a appelé Abraham jusqu'à Jean le Baptiste, pendant cette période de plus de 1000 ans, Jéhovah n'a toujours pas permis au royaume d'Israël de marcher dans les voies de Jéhovah. Il semblait les abandonner leur idolâtrie, et Jéhovah ne les a pas non plus guidés comme un berger, ne les a pas laissés marcher sur le chemin de la vie. Mais alors, Jean le Baptiste est apparu. Ce moment-tel, il y a encore cette parole qui dit, une voix dit, crie. Et il demande, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, toute leur beau est comme la fleur des champs. L'herbe la fleur tombe quand le souffle de Jéhovah souffle sur elle. Certes, le peuple est comme l'herbe la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu
subsiste éternellement. C'est-à-dire que Dieu dit, ce peuple, ils sont tous comme l'herbe et les fleurs. Ils vont se flétrir, ils vont mourir. Ils ont tous adoré de nombreuses idoles, et ils ne trouvent pas le chemin de Dieu. Malgré tous leurs efforts, personne ne le trouve. Alors, Dieu dit encore, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alors, quelle est cette parole qui subsiste éternellement? C'est seulement l'évangile, Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Croire en cette parole de l'évangile, qui subsiste éternellement. Tous les hommes mourront, comme l'herbe et les fleurs qui se flétrissent et chantent, mais ceux qui croient l'évangile, ceux qui croient l'évangile de Jésus-Christ, et subsisteront éternellement. Quand, le prophète de l'Antiquité, les paroles d'Ésaïe, Dieu qui se cache grandement, rendant impossible la compréhension, disent, seule la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Quelle est cette parole ici? L'apôtre Paul dit, cette parole est l'évangile, c'est-à-dire que tous les hommes mourront, se flétrissant comme l'herbe et les fleurs. Mais ceux qui croient l'évangile, ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, subsistent éternellement. Ainsi, ce moment tel, Jéhovah a commencé à guider son peuple comme un berger. Quand son fils est venu au monde comme un homme, nous disons, Pâtre, certainement, qu'est-ce que Dieu va utiliser pour guider son peuple? Sous l'Ancien Testament, Dieu utilisait la loi pour guider son peuple. Ils n'ont pas du tout eu l'eau de la vie, ni d'herbe verte manger, pas d'eau boire, mais lorsqu'une personne, le Seigneur Jésus appelle l'Évangile, est venu au monde comme un homme, Dieu a aussi eu la gloire, travers le Seigneur, a arraché tous les péchas du peuple de Dieu. Après cela, ce moment tel, certains ont comment recevoir le pâturage de Jéhovah. Partir de ce moment, qu'est-ce que Jéhovah utilise pour guider, venu par son Fils, le pâturage de l'Esprit de Dieu, pour donner la vie aux hommes. Sinon, comme Dieu l'a dit, ce peuple est comme l'herbe, et comme la fleur des champs, l'herbe che. La fleur tombe, car le souffle de Jéhovah souffle dessus. Car Dieu traite tout le monde avec fureur, faisant que tous vieillissent et meurent. Et durant leur vie, n'ont aucune espérance, mais jusqu'à ce qu'un fils vienne au monde en tant qu'homme. Et après qu'il apporte les péchas du peuple, apaisant la colère de Dieu, apaisant le chef des armes, la fureur de Jéhovah. Alors, ce moment tel, Dieu a commencé à battre son peuple, quand le Seigneur Christ est venu au monde, pour les péchas des hommes, après avoir été crucifié, le pré allait par l'Esprit du Seigneur Christ. L'Esprit du pré allait travers le Seigneur Christ, entrer dans tous ceux qui veulent croire en la parole de Jéhovah, entrer en ceux qui croient en Jésus-Christ, et en son évangile, pour que tous ceux qui croient en Jésus-Christ soient paissés par Dieu. Et Jéhovah allait lui-même les pâtre, car les brebis que Jéhovah pâtre ne mourront jamais. Les brebis que Jéhovah pâtre n'auront jamais faim, ni soif. Oui, c'est ce moment tel que Dieu a commencé à pâtre son peuple. Mais, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, Dieu n'avait pas vraiment paix son propre peuple. Si c'était le cas, ceux que Jéhovah pâtre, pourquoi? L'homme n'a pas eu la vie. Pourquoi? L'homme n'a pas encore eu le Saint-Esprit. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit crucifié, on peut dire, Dieu ne les a pas nourris de la vie, qu'il a tout au plus envoyé des prophètes pour les avertir de revenir lui. Pour les avertir de revenir lui, c'est tout. Mais, une fois que le Seigneur Jésus est venu au monde en tant qu'homme, Jéhovah Dieu se haintait plus par la loi qu'il les paissait, mais c'était par le Saint-Esprit qu'il les nourrissait, pour que son peuple soit nourri, pour donner son peuple la vie dans l'esprit. Et rassasier, c'est un peu comme les anciens Israélites, chacun était comme un arbre d'èche dans le désert. Quand le Seigneur Christ est venu au monde et a été crucifié, le pré a fait que l'arbre d'èche soit arrosé par l'eau de la vie, devenant vert et vigoureux, et de plus, il grandit vigoureusement, portant des fruits abondants. Bien que le pré travers l'alliance a été établie au temps de Mose, mais les frères Hébreux, vrai dire, Mose a fait alliance avec le pré établi l'alliance, ce que nous appelons aujourd'hui, l'ancienne alliance. Bien qu'une alliance ait été faite, Dieu n'a pourtant jamais paix son peuple. Son peuple tait en apparence, appelle sous le nom de Dieu. Mais Jéhovah n'a jamais permis aucun de ses enfants, aux personnages de l'Ancien Testament, avant que le Seigneur Christ ne soit crucifié,
et établisse la nouvelle alliance. Jéhovah Dieu n'a pas utilisé le Saint-Esprit pour nourrir qui que ce soit. Madame Mose, Jéhovah, notre précleste, n'a pas non plus utilisé son esprit pour donner Mose une vie de l'esprit. Mais ensuite, par la suite, le Fils du pré, le Seigneur Christ est venu au monde et a établi la nouvelle alliance. Alors, qui Dieu va-t-il nourrir? Il va nourrir ceux de la nouvelle alliance, les enfants de l'Israël spirituel. Bien que de l'Israël spirituel, le frère Ashbert, avant Madame qu'il ne soit N, aucun NT encore N, au premier cycle, il y avait déjà des enfants, devenir les descendants de l'Israël spirituel. Par exemple, Pierre et ses apôtres, ils allaient tous devenir les enfants de l'Israël spirituel. Car le pré est le Dieu de l'Israël spirituel. Ceux qu'il veut nourrir, qui il veut donner la vie, ce sont ceux de l'Israël spirituel. L'Israël de l'ancienne alliance n'était qu'une préfiguration. Le royaume d'Israël de l'ancienne alliance n'était aussi qu'une préfiguration du futur royaume d'Israël de la nouvelle alliance. Alors, les deux tables de l'alliance du royaume d'Israël, les deux tables de l'alliance dans l'arche, n'avaient pas non plus de vie. Il n'y avait pas de vie pour les pâtres, elles ne servaient que. Il y a 10 lignes de texte, 10 commandements, enseigner le peuple. Mais elles ne nourrissaient pas avec le Saint-Esprit de l'eau de la vie. C'est parce que le précleste, avant la fondation du monde, avait déjà prédestiné qu'il donnerait ses enfants, ceux qui reçoivent la vie éternelle. Il les donnerait. Ashbert appelle l'Israël de la nouvelle alliance. Alors, pour ce Fils, il a envoyé notre pré, le Seigneur Jésus-Christ, venu dans le monde en tant qu'homme, avant que les frères d'Ashbert ne soient tous NS. Il y a 2000 ans, le Seigneur Christ est venu dans le monde en tant qu'homme. Le moment venu, il a été crucifié. Ainsi, après avoir été crucifié, il a utilisé l'eau de la vie pour nourrir, appelle, les enfants de l'Israël de Dieu. Ceux qui croient au nom de Jésus-Christ ont l'avenir attribué sous le nom de l'Israël spirituel. Quand ces enfants, le précleste Jéhovah a dit, ils sont les descendants de mon fils, les descendants de ce fils Ashbert. Dans 2000 ans, ils sont les descendants de mon enfant, ma descendance, mon peuple, les descendants de mon propre fils. C'est pourquoi, bien que mon fils ne soit pas encore N, je l'ai d'abord fait travers mon fils descendu du ciel, par la rédemption de la crucifixion, après la rédemption, et encore travers, assis la droite de mon trône. Ce fils, le fait de pâtre d'abord, jusqu'à ce qu'Ashbert soit N, celui qui est appelé l'Israël de la nouvelle alliance. Ce fils, après sa naissance, remet toutes les brebis entre ses mains, pour qu'il les nourrisse lui-même de mon esprit, et de l'esprit de mon fils unique, afin que les brebis gardent par Ashbert, et toute la vie éternelle. Ce moment-là, le peuple de Dieu a véritablement la nourriture de la vie. Dans l'Ancien Testament, a établi l'Ancien Testament. Personne n'avait eu la nourriture de la vie. Il ne faisait que comprendre la loi de Dieu. Puis, au temps des livres prophétiques, le prophète a prophétisé. Dieu veut que la résurrection de son peuple, pour que son peuple ne soit plus un arbre d'èche, et ne deviendront plus l'herbe verte qui se fleurira, et ne les laissera pas devenir des fleurs qui se fleuriront seulement, mais plutôt en les nourrissant de l'eau de la vie, pour qu'ils soient pour toujours et jamais verts et vigoureux, comme plant PRS de l'eau de la vie, comme l'arbre de vie. C'est cela, il faut attendre que le Rédempteur, Jésus-Christ, apparaisse. Alors, le pré a commencé à nourrir véritablement et pâtre son peuple, car son peuple, ses propres enfants, naissent de l'Esprit Saint. Mais qu'en est-il de ceux de l'Ancien Testament? N'étaient pas naissent de l'Esprit Saint. Eux tous n'étaient pas les propres enfants de Dieu. Il n'est pas encore Rachet, et n'est pas encore les propres enfants de Dieu. Alors puisque il n'est pas les propres enfants de Dieu, alors le précleste, alors temporairement pas besoin de les nourrir avec la vie, ne faisait que leur enseigner la loi, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.